tout le monde. Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit que j'allais prendre l'opportunité, saisir l'opportunité d'en faire une aujourd'hui. Je rentre de une quinzaine de jours au Kenya où j'ai participé à un salon qui s'appelle Magical Kenya qui a lieu tous les ans. Qui est organisé par le Tourism Board du Kenya, en fait, et qui nous permet, à nous, professionnels du tourisme, de se rencontrer pendant 3 jours de salon, de voir un petit peu quelles sont les nouveautés. Ah ben voilà, je cherche ma deuxième chaîne et je ne l'ai plus. Ah, c'est là. De voir un petit peu les nouveautés. Coco, tu veux ressortir? Alors, je mets pause. Je ne peux pas mettre pause. Voilà, pardon, j'ai mon chat Coco qui voulait sortir alors qu'il vient de rentrer, les chats quoi. Donc 3 jours de salon qui nous permettent, qui sont très très riches, très très intenses, qui nous permettent de se mettre en relation avec tous les acteurs du tourisme, du safari évidemment, en Afrique de l'Est principalement, mais aussi d'Afrique australe. Plein d'exposants, plein de rencontres, plein de possibilités d'échanger autour du monde du safari, c'était vraiment génial. Donc ça, c'était 3 jours qui avaient lieu à Nairobi. Ça m'a permis, ça faisait 5 ans que j'avais pas été au Kenya, donc une reconnexion hyper forte et intense avec ce pays, qui est mon pays de cœur évidemment, puisque j'ai déjà vécu plusieurs fois au Kenya et que c'est un pays que j'adore, et surtout un pays qui a énormément à offrir. Et je m'en suis encore plus rendu compte de nouveau. Voilà, donc ce salon permet vraiment des échanges multiples, permet aussi d'assister à des conférences sur des thématiques hyper importantes dans le monde du safari, à savoir évidemment la conservation, la protection des animaux sauvages, entre autres, mais pas mal d'autres thématiques. Donc c'est vraiment un moment d'échange hyper chouette qui a été hyper fructueux pour moi. Ensuite, on a ce qu'on appelle nous un farm trip, c'est-à-dire un voyage d'études qui nous permet d'aller faire du repérage, d'aller vivre des moments un petit peu toujours, ce qui est toujours hyper important pour nous, le repérage, hein, puisque c'est grâce à ça qu'après on peut proposer à nos clients eh ben, les endroits qu'on a découverts, les meilleurs, les lodges les plus adaptés, les hébergements les plus adaptés à leurs attentes, une grande diversité d'hébergements, des activités différentes, etc. Donc je suis partie on était 6, un petit groupe de 6, de nationalités tous différents, nationalités différentes. Donc on a fait 2 jours à Lamu, pardon, j'ai un petit peu à l'ouest. 2 jours à Lamu, que je connais bien, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, une petite île, un archipel en fait, Lamu, qui comprend trois îles principales, on va dire. La vieille ville de Lamu qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Shela et Manda. Voilà, donc super 2 jours à Lamu. On a fait évidemment la balade en dos, le bateau traditionnel. Je vous mettrai des petites photos à la fin. Bateau traditionnel pour faire la croisière au coucher du soleil qui est assez incroyable. Évidemment, à Lamu, la visite de la vieille ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme je viens de le dire. Et puis la visite de quelques hôtels. On était logés sur une maison super chouette avec un rooftop magnifique. C'est un petit peu comme ça à Lamu quand on prend un hébergement traditionnel. C'est un petit peu comme à Marrakech. C'est des maisons en hauteur avec à chaque étage une ou deux chambres, un petit salon et une cuisine. Donc voilà, très intense le rythme, hein. Franchement, lever 6 heures du matin, on finissait nos journées aux alentours de 20 heures. Donc très intense. Et après, on est parti au Masai Mara. Masai Mara où je n'avais pas été. Autant Lamu, j'y suis allée encore en 2019, je crois bien. Mais alors, Masai Mara, j'avais pas mis les pieds au Masai Mara depuis plus de 10 ans. Donc, incroyable reconnexion à cet écosystème. Bon, c'est la continuité du Serengeti en Tanzanie. Donc, j'étais au Serengeti au mois de mai. Mais c'est vrai que là, on a découvert un lodge exceptionnel, très peu connu d'ailleurs, une petite pépite. Donc, je le garde précieusement dans mes petites adresses secrètes. Pour ceux qui voudront un voyage au Kenya, évidemment, je m'en servirai. Mais très beau lodge. Sur une colline, donc avec une vue imprenable, avec le Masai Mara qui se découvre devant vous. Moi, j'avais une tente incroyable, magnifique, avec au petit matin, voilà, j'allais sur ma véranda et j'avais toute la vue sur le Masai Mara, c'était incroyable.
très bien situé à la frontière justement de la Tanzanie, donc idéal pour la migration et en territoire des lions. Donc on a vu des lions en pagaille, des lionnes, des petits. Pareil, je vous mettrai quelques photos, voire vidéos à la fin pour que vous voyez, mais c'était assez exceptionnel. Évidemment, beaucoup d'éléphants, beaucoup de gnous encore. Qui sont censés rentrer au Serengeti là, mois d'octobre. Et le Masai Mara étant encore très vert parce qu'il y a eu pas mal de petites pluies. Il y a encore beaucoup de gnous et de zèbres qui sont par centaines, voire plus, dans les plaines du Masai Mara. Donc assez incroyable. Voilà, et puis à la suite de ces 4 nuits, 5 jours assez intenses de partage, de repérage à nous tous. Euh, alors, c'était quand même assez marrant parce qu'on était tous de nationalités différentes. Donc, moi, française, euh, il y avait un Brésilien. Attendez, parce qu'on a été mixé avec d'autres groupes à un moment, mais on était 5-6 par groupe. Brésilien, turc, une femme qui était turque, américaine et sud-africaine. Voilà, donc c'est quand même assez incroyable de voir et d'échanger nos vues sur le tourisme, sur le safari, en fonction de la nationalité. Et on voit très très bien que les attentes des clients sont totalement différentes. Par exemple, Beltem, la nana turque qui était avec nous, nous disait effectivement que bah, pour elle, les clients, ils attendaient plutôt des choses très très haut de gamme quand ils ont de l'argent, mais des hébergements haut de gamme du style pour nous français, je pense, en tout cas, je pense que je parle pour moi, mais je pense que je suis pas la seule, très aseptisée, du genre les grandes chaînes, Four Seasons ou Marriott ou ce genre de choses. C'est des gens qui aiment bien voilà, le luxe très très moderne, très aseptisé comme ça, et le shopping. Voilà, en gros, c'est les activités qui kiffent. Donc c'était assez drôle de voir un petit peu les attentes de chacun pour leurs propres clients en fonction des nationalités. C'était quand même assez intéressant comme analyse. Voilà, et à la fin de ce super partage de temps avec mes collègues du tourisme, j'avais réservé, moi, parce que j'ai eu zéro vacances depuis un bon moment, j'avais réservé 2 nuits à Diani Beach. Alors Diani, ça reste touristique, mais c'est quand même super beau Diani. Et c'est sur la côte kenyane, mais sur le continent, donc ce qui est chouette à Diani, ce que j'adore, c'est qu'on est quand même juste à côté du Tsavo. On peut aller faire un safari depuis Diani sans problème en logeant à Diani. On est à côté de différentes conservancies qui sont aussi dans le coin. On est à côté de Shimba Hills. Il y a la réserve de Kisité et la petite île de Wazini où on peut aller faire des balades en bateau, essayer de voir les dauphins, faire du snorkeling. Et puis Diani, c'est les grandes plages de sable fin à perte de vue. Alors le truc un peu chiant à Diani, c'est clairement tous les gens qui se bousculent devant les hôtels. Alors il y a la piscine, il y a un espèce de petit endroit dans tous les hôtels où on a des sunbeds pour pouvoir s'allonger. Et après, quand on descend, il y a la partie sable quand on n'est pas à marée haute pour rejoindre l'océan. Bon. Et sur cette partie, malheureusement, il y a effectivement énormément de vendeurs, en fait, de gens qui vendent de tout et n'importe quoi. Alors, ça peut être de l'artisanat qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est les Maasai aussi qui viennent vendre ben voilà, hein, tous les bijoux en perles. C'est des jeunes qui viennent faire des acrobaties, sauter en l'air et puis demander la participation, un pourboire. Voilà. Le problème, c'est que c'est très intense et que c'est un petit peu fatigant au bout d'un moment et que finalement, je l'ai bien vu, même moi qui pourtant l'habitude, ça n'incite pas à aller se baigner dans l'océan, quoi. Ça incite plutôt à rester un peu collé à l'hôtel parce que c'est très très chiant, hein, au bout d'un moment, de devoir dire non en permanence ou parler un petit peu et dire non merci, je suis pas intéressée, voilà. Donc c'est un peu gênant et je pense clairement que la prochaine fois, j'irai plutôt voir du côté de Mwatamu, Malindi, qui sont des endroits beaucoup moins touristiques, plutôt fréquentés par les Kenyans et par les expatriés. Et à mon avis, je pense que c'est quelque chose à privilégier, à favoriser peut-être pour les voyages, pour les extensions en bord de mer. Voilà, c'est un petit peu différent. En tout cas, je vous en reparlerai.
Je voulais faire un petit débrief sur ce voyage et puis aussi faire une vidéo parce que je sais que ça fait quand même bien longtemps que j'en ai pas fait. C'est vrai que j'ai plus trop de thématiques à aborder. J'ai quand même fait pas mal de vidéos, d'en avoir à peu près une centaine. Donc voilà, les prochaines vidéos vont dépendre des prochains événements qui vont arriver dans ma vie. Il va y avoir des gros changements en 2026. Mais là, franchement, je me suis dit, en plus j'étais à Diani aussi, je devrais faire une vidéo vraiment sur place et tout. Et puis, ça a été tellement intense que vraiment, les 2 jours à Diani, je ne les ai pas vus passer. J'ai fait repos, lecture et baignade, et c'est tout. Voilà, donc je vous embrasse tous, ma petite communauté. Et puis, voilà, je reviens avec des nouvelles thématiques, j'espère des nouvelles vidéos. En tout cas, tout bientôt. Et je vous embrasse et je vous dis merci de me suivre encore.